Comme vous avez vu ces derniers jours, on a les alts qui ont craché plutôt violemment sur les crypto-monnaies. Donc assez surpris. De mon côté, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc ça arrive. Ça arrive, mais pour moi, ça reste toujours une zone d'achat importante. Et c'était vraiment une zone d'achat vraiment super belle. Malheureusement, on a la SEC qui a tapé sur plusieurs coins. Et du coup, bah, ça a craché tout le marché. On s'est pris un moins 25, moins 30% d'un coup comme ça. Donc c'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça. C'est les cryptos et c'est malheureux. Donc bref, on va analyser un petit peu tout ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu du coup ce qu'on attend cette semaine sur les cryptos et le BTC. On ira faire aussi un tour sur Twitter, pas mal de choses à vous montrer. Enfin bref, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous n'avez pas trop été exposé. J'espère que vous avez peut-être pu faire du DCA aussi sur les points bas. Mais c'est vrai qu'on a des alts qui sont venus chercher des nouveaux points bas. Donc je trouve ça juste abusé. Alors que le Bitcoin et l'Ethereum, on peut chuter. Donc vraiment, très bizarre ce qui s'est passé. Bref, on va analyser tout ça. Crypto, Crypto, Commençons déjà par cette semaine. Qu'est-ce qui va arriver cette semaine? On va se faire manger à toutes les sauces. On a le CPI, on a le Core CPI, on a le FOMC. On a le taux de chômage. Bref, c'est une semaine de fou furieux. Regardez-moi ici tous les petites usines rouges. Donc c'est l'impact. Donc vraiment, je vous ai mis tous les trucs rouges. Ça risque de bouger dans tous les sens. Donc on risque d'avoir énormément de volatilité sur ce BTC. Donc vraiment, faites attention. On risque d'avoir des mèches qui viennent nous chercher le stop loss alors que normalement, ça ne devrait pas le faire, etc. Donc essayez de vous baser par rapport à ça et de faire attention quand est-ce que vous longuez ou vous shortez, parce que vous pouvez vous faire rect assez facilement dans un sens ou dans l'autre. Sur Twitter, j'ai 2-3 petites analyses assez intéressantes. Donc déjà, on va revenir à celle-ci. Donc c'est la dominance du Bitcoin, on ira voir ça tout à l'heure, mais en gros on est passé et on a cassé le range à la hausse, étant donné que le Bitcoin a tenu et que toutes les alts ont pris moins 24%, bah c'est normal que la dominance du Bitcoin a pump. Maintenant à voir, est-ce qu'on va pousser vers le haut et s'extirper beaucoup plus haut, ou on va essayer de réintégrer cette zone-là, un peu comme ce qu'on était venu faire ici, et ensuite vraiment chuter. Vraiment ici on a fait des petits débats, ça c'est vraiment très très faible, mais est-ce qu'on va faire une déviation, réintégration, et de nouveau les alts vont repartir à la hausse ou pas? Donc ça va être un petit peu le point à checker pour les jours à venir. Ici on a une comparaison donc entre 2019 et 2023. On a le MACD qui accrosse. Je suis pas fan du MACD, mais voilà, il accrosse. On est aussi sur 21e jour à partir du gros pump par rapport au bottom. Donc est-ce que ici on va pas continuer un petit peu à corriger et ensuite vouloir repartir, chercher pourquoi pas la zone des 24 000, on verra. Ça me semble assez intéressant de vous montrer ça. Du côté des liquidations, on peut voir qu'on en a beaucoup qui sont des liquidations short. Ici on peut voir aussi donc toutes les funding ici. Donc c'est quoi? C'est le delta entre les longues et les shorts. On peut voir qu'on a énormément de shorts sur le marché et du coup énormément de liquidation au nord. Est-ce qu'on va avoir un pump? Je pense que c'est possible et ensuite retourner un petit peu plus bas. Ça m'étonnerait pas. Et ici on a aussi une autre petite analyse. Donc on a plein d'analyses donc ici avec le vague d'Elliott. Donc on peut s'attendre à un potentiel pump. Il devra remis un peu tous ces scénarios. Un autre pump. Ici on peut s'attendre d'abord à un pump et d'abord un dump et ensuite un pump. Et son dernier scénario c'est plutôt un pump. Donc moi je suis assez d'avis qu'on peut du coup avoir un petit rebond. Alors juste passer sur nos alpes. Donc ici je pense qu'on peut peut-être avoir un petit rebond et ensuite vouloir rechuter un petit peu plus bas. On a toujours ici notre zone d'attente à partir de la zone des 24 000. Pour moi, ça peut être assez intéressant. Sur cette chart ici, on avait ce petit canal avec la petite déviation au nord et on est venu bien toucher cette target baissière. Donc ça, c'était une bonne chose. Sur cette petite analyse, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'on est quand même dans un petit biseau. Donc est-ce que ce biseau ici va tenir? Je me dis qu'on peut peut-être faire un rebond donc sur cette zone ici. Donc actuellement la zone sur laquelle on se situe, faire un petit rebond, venir chercher ici la borne haute vers la zone des 24 121 et ensuite chuter assez rapidement et pourquoi pas violemment, revenir rechercher la zone d'OTE, passer ici sous ce plus bas comme ce qu'on était venu faire ici et vouloir après s'extirper vers le haut. À surveiller, il y a aussi des gens qui m'ont dit écoute, on peut peut-être tirer aussi une zone de Fibo par rapport à ce sommet là et à ce plus bas là. Je pense que ça peut se faire clairement, donc ça nous prend quand même une zone d'OTE bien plus basse, étant donné qu'ici on est venu faire une clôture au-dessus de ça. Pourquoi pas venir chercher de nouveau donc la zone des 21 200 à la zone des 19 000. Je pense que clairement si on casse sous ici la zone des 19 500, c'est très très mauvais signe. Il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher ces points bas ici. J'ai essayé de faire 2-3 petits long shorts sur le Bitcoin. Donc là on va récupérer, on va sans doute choper mon stop loss malheureusement. J'ai tenté de short en fait ici
avec mon stop loss qui a été pris là malheureusement. Je pense que finalement peut-être le short ici est plutôt bon à prendre et on risque de venir récupérer ces plus bas. On va se faire sans doute se faire SL. On verra comment ça se passe. Mais je vais essayer de reprendre un petit peu le copy trading. Je vais reprendre petit à petit. Donc sans doute au début ce sera des plus petites positions et je vais grossir les positions au fur et à mesure que ce soit des pertes ou des longues et aussi en fonction des scénarios bien évidemment. Je vous explique un petit peu le scénario ici. Donc en gros je me suis dit ok, on est venu récupérer ici le plus bas et le plus bas. Donc pour moi les liquidités ici des longues ont été chopées. Ensuite, on peut faire un petit canal haussier, donc par rapport à ces deux plus bas, pourquoi pas venir récupérer le haut de ce canal. On a bien évidemment le gap des CME aussi à venir rechercher, qui est situé vers la zone des 26 500. Donc ça peut nous donner un potentiel momentum de pump, plus du coup les liquidations que je vous ai montré juste tout à l'heure. On peut vite les revoir si vous voulez, en gros ici, les liquidations, on ne pourra pas récupérer tout ça. Donc pourquoi pas tenter un long, je me suis dit pourquoi pas tenter le long ici, on avait une zone de fair value gap ici en 1 heure et je me suis dit on peut largement taper dedans et ensuite vouloir pousser vers le haut et pourquoi pas même récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en daily. Vous voyez ici le petit rectangle vert, petite zone de fair value gap qu'on a laissé en daily, donc je me suis dit pourquoi pas avoir un petit long. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de bien se passer, ça se passe même plutôt mal, à voir. Et sinon, l'autre short qu'on aurait pu prendre, malheureusement, donc, ouais, bon, de toute façon, de se faire SL, c'est pas bien grave. On avait du coup le plus bas ici, on était venu chercher un nouveau plus haut. Ensuite, on avait laissé une zone de fair value gap ici. Donc je crois en 15 minutes, si je dis pas de bêtises, ouais, on avait laissé une zone de fair value gap ici en 15 minutes. Du coup, en fait, on aurait pu shorter ce rebond avec un stop loss ici assez comment on appelle ça, serré. Et pourquoi pas target, donc ces zones là, les zones de fair value gap, voire target ces plus bas là. Donc s'il y a des gens qui target ces plus bas là, nous on va se faire SL, ça sera un petit peu dommage. Donc affaire à suivre, mais en tout cas je vais essayer de reprendre le copy trading le plus possible. Pour le moment je me prends vraiment des tôles sur tôles, même avec la baisse de l'Ethereum, la baisse des cryptos ces derniers temps, je me suis vraiment pris des grosses tôles. Enfin bref, du côté de l'Ethereum, on attend aussi toujours un retour dans cette zone OTE à partir de la zone des 1660. On a une petite zone de cluster vers la zone des 1563. Et ici, pour moi, le trade aurait été bon. Hein, vous voyez, on n'est juste pas venu chercher donc la zone d'equal high qu'on avait laissée là. Et on a complètement chuté. Et même chose ici, hein, pourquoi pas faire un rebond, revenir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Et ensuite vouloir continuer cette potentielle descente. Je pense qu'on va continuer effectivement cette descente. En tout cas, on ne partira pas avec une petite zone d'equal low comme ceci. Je vais passer quand même un petit coup sur les alts. Donc si on check ici, donc total 3. Regardez-moi la chute violente qu'on a eue donc sur toutes les alts, vraiment j'ai été assez choqué quand même, surtout je me suis dit j'ai long et on se prend un moins 10% sur la plupart de toutes les alts et un moins 25% sur certaines alts, donc assez triste. On revient chercher une zone de support, donc à voir si ça va tenir. Personnellement je toucherai plus les alts tant qu'on n'a pas une réintégration de la zone, la dominance du BTC. Alors elle est où cette petite dominance? Elle est là. Donc vraiment une réintégration. Pourquoi pas chercher la zone de fair value gap en monthly qui est tout ici. Et ensuite pourquoi pas réintégrer. Mais je vais vraiment prendre des pincettes pour les alts en ce moment. Après pour les gens qui font du DCA, pour moi c'est encore une fois une bonne zone de DCA. Encore une fois, regardez bien les coins que vous tentez de long ou de short. Parce que y a vraiment des coins qui ont pris vraiment cher. Hein. Je parle par exemple de Avax, le NIR, bref, le Mina, on est sur un all-time low, donc risqué. On va garder un petit peu le moral quand même, on va checker les alts sur lesquels c'est assez intéressant, donc le Solana, on est enfin revenu chercher la zone OTE. Je vous l'avais mis donc depuis un certain temps sur mon Twitter, voilà, j'avais mis ça, j'avais mis comme tout papa, revenir chercher donc la zone d'OTE qu'on avait laissée là. On est bienvenu la toucher maintenant, donc ça c'est une belle zone de rebond. On touche du bois bien évidemment. Ensuite on a le engine, j'avais prédit donc un potentiel short il y a assez longtemps sur ces sommets là, on a pris un moins 30%. Donc encore une fois, bonne analyse de ma part. Elle est où cette bonne analyse du coup? Je sais pas si je l'ai remise. Ah oui elle est là. Donc moins 30%, hein, j'avais mis cette petite charte ici. Donc on était vraiment sur ce sommet, donc pas mal. La zone du coup d'Ethereum qui n'était pas passée. On a bien évidemment le NIR qui a tout cassé vers le bas. On est venu chercher donc c'est plus bas. On avait une petite zone d'équal low. Après je pensais pas qu'on allait venir rechercher autant bas. Donc clairement moi j'ai pris très cher ici. Maintenant ça arrive. Et du coup on a le link. Le link je vous avais dit que c'était assez intéressant de l'acheter si on avait une potentielle déviation sous le plus bas. Donc actuellement pour moi on est dans la déviation sous le bas du range. Donc maintenant, il faut surveiller si on n'a pas une inversion structure dans cette zone-là
là, donc sous le bas du range, ou voir une réintégration du range. Et si on réintègre le range, là on aura notre achat pour potentiellement target le haut du range, voire beaucoup plus haut, hein, target ces sommets là vers la zone des 12,5, ce qui me semblerait plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut s'attendre. Ça c'est les alts qui sont plutôt pas mal avec la baisse qu'on a eue, mais si on check vraiment par exemple le gala, on est sur des zones catastrophiques, hein, je ne vais pas vous mentir. Ok, on est revenu chercher donc ce plus bas là, mais quand même, hein, on a cassé donc la zone d'OTE qui était placée là. On revient chercher extrêmement bas, donc je m'y attendais pas. Le DYDX qui vient récupérer ce plus bas là, donc ça c'est une bonne chose. À voir maintenant si on tient cette zone là. On peut parler du NIR, donc le NIR qui a tout cassé. Donc mon scénario ici qui était tombé à l'eau, on était pourtant sur une bonne zone, hein. Pour moi ça restera toujours des belles zones qui étaient des super zone d'achat finalement, mais voilà, la SEC est passée par là et a vraiment tout détruit. C'est vraiment dommage pour le coup. Donc je suis un peu saoulé, on va pas se mentir, j'ai discuté avec d'autres traders. On est plusieurs à être vraiment saoulés parce que ça, ce genre de mouvement qui devrait pas avoir lieu. Et voilà. Enfin bref, je vais pas parler plus que ça là-dedans. On a des alts vraiment juste qui ont tout chuté. Et puis maintenant, on va plutôt se concentrer sur Bitcoin et l'Ethereum. Et puis à suivre si on a une réintégration de la dominance du Bitcoin, donc qui réintègre son range, à voir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci la SEC encore une fois de m'avoir fait perdre de l'argent. Ça fait plaisir. Et on se retrouvera demain pour une autre vidéo. Ce soir d'ailleurs, live à partir de 20 h si jamais vous êtes là. N'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Il y a le lien en description si jamais. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Cryptomignon. Ciao.